Bonjour les déconfinés du mental. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, j'imagine que ce mouvement est en train de se lancer. Nous sommes seulement qu'au deuxième jour de ce déconfinement du mental, mais j'imagine que ça peut faire du bien à du monde, que ça me fait du bien en tout cas à moi, et si ça peut faire un effet concentrique avec toutes les personnes que vous imaginez pouvoir aimer ces vidéos, alors je vous en serai très reconnaissante. En tout cas, j'espère que vous avez pu réfléchir au sens que vous vouliez donner à cette nouvelle période de confinement physique. J'espère que vous êtes allé plus loin en vous disant que vous aviez le droit de donner du sens à cette période-là, comme vous avez le droit de donner du sens à vos actes, à vos décisions et à votre vie en fait. Pour revenir à Viktor Frankl, alors je vous rassure, je ne vais pas parler de lui sur chacune de mes vidéos, mais pour revenir sur lui et de cette capacité qu'il a eue à survivre au camp de concentration en reprenant vraiment la maîtrise de ses pensées, en prenant le pouvoir de son imaginaire, il a réussi à survivre. Pour l'anecdote, il a expliqué qu'il avait survécu notamment aux nombreuses séances de torture dont il a pâti pendant ces 3 ans, presque 4 ans d'enfermement dans le camp de concentration. Il a imaginé en fait quand il était en train d'être torturé, qu'il était en train de donner des conférences, des cours à l'université en expliquant aux étudiants qu'il avait en face de lui ou à d'autres publics, expliquer comment il avait survécu au camp. C'est-à-dire qu'il a fait un exercice de projection pendant ces séances de torture physique, corporelle, et il s'est projeté dans un ailleurs qu'il a imaginé positif, lumineux. Il a imaginé son après-camp de concentration et l'après-guerre. En faisant cela, il a appliqué le principe de donner un sens à la torture qu'il était en train de vivre, certes ces séances de torture-là, mais quelque part donner un sens à tout ce qu'il a vécu pendant ces années d'enfermement. Et c'est cette capacité-là que nous avons tous et toutes intérêt à utiliser dans notre vie, notre pouvoir de l'imagination. Et pour ce faire, je vais vous confier une technique que j'utilise certes pour moi, mais aussi dans mes coachings et autres accompagnements, c'est le pouvoir de la rêverie éveillée ou du rêve que vous faites dans la journée, comme ça, vous pensez vagabonde, mais aussi au moment où on va s'endormir, il y a des pensées qui viennent, il y a des films qui viennent, et avec le premier confinement, vous aviez sûrement des rêveries de après, voilà ce que je ferai. Soit vous avez de nouveau les mêmes depuis ces 2 jours, enfin ces quelques jours de début du nouveau confinement, soit vous en avez d'autres. En tout cas, je vais vous inviter à utiliser une rêverie que vous avez actuellement, qui revient régulièrement, et ne vous arrêtez surtout pas à la futilité que vous calquez, que vous posez sur cette rêverie. On va aller en profondeur avec la technique des 5 pourquoi. En fait, c'est une technique que j'ai déviée de son utilisation originelle. C'est une technique de résolution de problèmes qui a été créée par Toyota pour analyser des problèmes de dysfonctionnement sur des machines ou sur des processus de fonctionnement de l'administration, d'un fonctionnement avec les fournisseurs, etc. Cette technique, elle consiste à se poser 5 fois successivement pourquoi. Pourquoi à partir du problème et le pourquoi à partir de chaque réponse apportée. J'ai donc détourné cette technique et vous allez l'utiliser en vous disant sur cette rêverie que vous avez choisie, pourquoi cette rêverie, cette imagination que je fais là est important pour moi. À la réponse que vous allez apporter, vous allez à nouveau vous poser pourquoi. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre 5 pourquoi. À la fin du 5e pourquoi, vous aurez vraiment une profondeur du sens que vous donnez à votre imagination et ça va vous donner en fait ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut pour bien vivre. Votre imaginaire vous répond. Ce n'est pas très concret peut-être vu comme ça, donc je vais vous illustrer avec mon cas personnel. J'ai pris une rêverie que j'avais avant ce confinement-là, lors du premier confinement, et finalement lorsque le confinement a été de nouveau mis au goût du jour, on va dire, cette rêverie est revenue. Ma rêverie, c'est le projeter dans le fait que je rêve après le confinement de pouvoir reprendre la main sur mon agenda. Je me vois avec une date, des heures, décider de quelle activité je fais faire dans la semaine, les soirées, le week-end. Je me vois reprendre le pouvoir sur mon agenda
et ma capacité à choisir ce que j'ai envie de faire et non pas le boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo qui nous est imposé actuellement. À partir de cette rêverie, je me pose le premier pourquoi. Pourquoi est-ce si important de me voir reprendre la main sur mes activités? Ma première réponse, c'est que c'est important parce que j'ai besoin de faire des activités variées et j'ai besoin d'en essayer de nouvelles. Je pose le deuxième pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin de faire des activités variées et d'en faire de nouvelles? Parce que pour moi, une vie est pleine de sens si je peux goûter à la variété que la vie me donne, que la société me donne, que la chance de l'environnement dans lequel je vis me permet. J'arrive à mon troisième pourquoi. Pourquoi est-ce si important? Eh bien parce que cela me permet de me nourrir de plein d'expériences et de tirer les leçons de ce que je vis, tant pour continuer mon développement personnel et aller toujours plus vers, j'espère, la meilleure version de moi, mais aussi pour peut-être aider, inspirer d'autres personnes autour de moi et dans mes coachings et dans mes formations et maintenant dans des vidéos. Je pose alors le quatrième pourquoi. Pourquoi c'est important pour moi d'inspirer les gens? Eh bien en fait c'est important pour moi parce que j'ai envie de donner cet héritage immatériel à ma fille et quelque part à la nouvelle génération qui va constituer le monde de demain. Et mon cinquième pourquoi finalement, c'est pourquoi j'ai envie de donner cet héritage à cette nouvelle génération. Ce dernier pourquoi, c'est que j'ai envie plus que tout au monde que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, qu'il soit plus solidaire, qu'il soit plus chaleureux et qu'il soit avec des gens qui ont repris en main ou pris en main leur développement personnel pour être vraiment qui ils doivent être au fond d'eux, la meilleure version d'elles-mêmes. J'espère que ça concrétise un peu l'application de cette technique. En tout cas pour moi, je vous avoue qu'en préparant cette vidéo, j'avais imaginé vous donner ce cas concret, mais je n'avais pas imaginé entre ma rêverie que j'allais choisir et mon cinquième pourquoi, donc le sens profond, que j'allais être émue à ce point. Et donc en fait, quand j'ai vu l'apparition de ma fille, de la nouvelle génération, j'ai été émue parce que je me dis que finalement, ce que je porte au quotidien, ce que j'espère porter au quotidien, à 80%, mes actes et mes décisions sont orientés pour accompagner, pour aider, que ce soit ma fille certes, mais toutes les personnes, j'espère encore une fois, en tout cas c'est vraiment un espoir, oui, j'espère que j'aide vraiment et j'accompagne vraiment les personnes à aller vers elles-mêmes, à aller vers leur moi le plus profond, pour s'épanouir, pour être plus heureux, et quand on est plus heureux, finalement, on en fait bénéficier tout autour de nous. Donc je vous invite pour l'exercice de ce jour de prendre votre rêverie qui revient le plus régulièrement ou en tout cas qui vous fait dire qu'elle est importante. Si ce n'est pas quelque chose qui revient souvent mais que peut-être hier, cette nuit, avant de vous endormir, vous avez une rêverie qui vous titille, alors étudiez-la, analysez-la, avec cette technique des 5 pourquoi. Et comme disait Friedrich Nietzsche, je n'arrive pas toujours à le lire, mais du coup, c'est vrai, c'est pas vraiment Frédéric, c'est Friedrich Nietzsche. Si vous trouvez votre pourquoi, alors vous pouvez supporter tous les comment. Et c'est ce que je vous souhaite. Trouvez vos pourquoi. Vous allez en trouver un avec cette rêve, oui, mais pourquoi? Peut-être que vous allez en trouver plusieurs. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite aussi de diffuser cette vidéo si vous l'avez aimée, donc aimez-la, partagez-la, diffusez-la tout autour de vous pour que vraiment ce mouvement de déconfinement mental puisse prendre de l'ampleur et aider le plus grand nombre de personnes à ne pas subir ce nouveau confinement, mais à l'utiliser à bon escient. Je vous souhaite une belle soirée puisqu'il est déjà une heure bien avancée et je vous dis à demain où nous allons explorer un autre super pouvoir de l'être humain, c'est le pouvoir de l'intention. À demain et bonne soirée.